Bonsoir à tous. Je vous moleste de savoir quelle est-elle et quel est ce conte. Tout le monde connaît La Belle au bois dormant de Disney, racontée à l'époque par Charles Perrault. Mais connaissez-vous vraiment cette histoire? Non, mais je vais vous la raconter. Je vais lire exactement les mots pour mots la vraie histoire de La Belle au bois dormant. Déjà, il faut savoir que du cannibalisme semble être un trait commun à plusieurs contes et légendes, comme ce fut le cas de Blanche-Neige, mais cela n'a pas été introduit par Perrault dans cette histoire. En effet, le célèbre homme de lettres s'inspire d'un conte écrit par un écrivain italien, Giambattista Basile, celui qui a aussi écrit Pinocchio. On va le retrouver énormément, c'est celui qui racontait des histoires et qui a été diffusé après sur Disney. Mais celle-ci, vous n'êtes pas prêts. Mais vraiment pas. Dans celui des savants sont invoqués pour prédire l'avenir de Thalie à sa naissance. Vous savez que dans Disney, son prénom était Aurore. Mais dans la vraie version, elle s'appelle Thalie. Celle-ci se piquera sur une écharpe de lin, et cela causera sa perte. Comme pour le conte que nous connaissons, même si le lin est banni par le roi. Une écharpe de lin finira par se placer sous l'ongle de Thalie, qui tombera morte. À partir de là, l'histoire s'assombrit. Si les frères Grimm ont introduit le baiser non consenti qui révèle la princesse, Thalie n'a pas le même destin. Un roi de passage proche du château, où son corps est conservé, trouve le château. La trouve très à son goût, décide de la violer et retourne à ses affaires. À la suite de cela, Thalie tombe enceinte et les filles qui s'occupaient de la protéger mettent au monde les deux enfants, Soleil et Lune. Cependant, cet homme est déjà marié et sa femme, apprenant l'existence de Thalie, des jumeaux décident d'enlever les enfants pour les faire cuisiner et manger à leur père. Thalie, victime d'une double peine, est condamnée à être brûlée. Si ce conte ne puise pas d'inspiration dans des personnages réels, mais plutôt dans de nombreuses légendes, comme celle de Brunswick et Sigurd de tradition scandinave, les lieux en décrivent des endroits bien réels. C'est notamment le cas pour Perrault, qui s'inspire du château d'Ussé dans l'Indre-et-Loire, aujourd'hui connu pour être le château de la Belle au bois dormant.